Salut les gars, c'est Garon Aviola. Bon écoutez, là je rentre du stadium. Je suis bien content, je suis pas loin de penser qu'on a vécu l'après-midi parfaite. La victoire qu'il fallait absolument et le retour de la confiance des joueurs qui pouvaient douter, que ce soit par des passes décisives ou des buts. On va commencer par Dalinga. Très content de retrouver le fameux enchaînement centre en retrait, premier poteau, course croisée de Dalinga, but. Il avait besoin de ça. Est-ce que ça va être le déclic pour une avalanche de buts? En tout cas, il débloque son compteur, c'est vraiment cool. Donum, pareil, première passe décisive. On commence à sentir que face à des équipes plus faibles, on est capable de produire du jeu. Et il ne fallait pas tomber dans la panique parce que c'est vrai qu'on a eu un début de championnat très compliqué, que ce soit sur les matchs à l'extérieur ou les équipes rencontrées. Il faut surtout pas tirer de conclusions hâtives, que ce soit négative ou positive. Ce championnat cette année de Ligue 1, il sera très serré. C'est-à-dire que 2 défaites et c'est la zone rouge qui se rapprochera. 2 victoires, on repartira sur des places européennes. Il n'y aura aucune équipe qui va se détacher, lâcher. Ça va être très serré. Moi, j'imagine beaucoup de matchs nuls. C'est pour ça que il ne faut pas tomber dans l'euphorie, mais voilà, on sait que face à des équipes qui ont des joueurs un peu moins de qualité que nous, on est capable de prendre le dessus. 10 tirs cadrés à 3. Là, c'est un match quand même qui était maîtrisé. La tactique était bonne. Metz nous a posé des difficultés au début du match. Ils sont partis sur l'idée de faire un pressing haut. Alors c'est vrai qu'on a été très gênés. Maintenant, est-ce que c'était la solution avec cette chaleur dantesque, 35 degrés, plein soleil? Ils n'ont pas tenu. On a su en profiter. On avait un jeu beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et on a retrouvé quelques enchaînements de l'année dernière avec de nouveaux joueurs. Spearings, content de le revoir. Quel beau joueur, franchement. Le calme, la sérénité, les replis, la vision du jeu. Vraiment la pièce qui nous manquait derrière. Ce qui permet de libérer un peu Schmitt, travail défensif. Et lui aussi, quel joueur, franchement. On va pouvoir lui donner le ballon et il sait quoi en faire. De jolies passes dans la course, toujours à chercher des passes vers l'avant qui cassent des lignes. Donc un joueur précieux. Et c'est vrai que il était heureux de marquer. Pareil, il débloque son compteur. On sent qu'il avait le sourire aux lèvres quand on sait que il a connu la dépression et que c'est un sujet qui est un peu tabou chez les sportifs de haut niveau. Mais là, il a l'air serein, ça fait vraiment plaisir. Il y avait des sourires sur les visages, on était un peu inquiet avec la blessure d'Abouklal. Mais là, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de statut dans cette équipe, ça va libérer certains. Tout le monde va jouer sa carte à fond. Magri qui rentre et qui marque. Begraoui qui fait quelques petits numéros de soliste. Il y avait vraiment du positif cet après-midi. Un Guillaume Rest qui a su nous maintenir dans le match avec les arrêts qu'il fallait. Ouais, c'est du positif. Ça fait du bien de retrouver le stadium, cette ambiance. Les supporters, pareil. Super. Parce que le soleil, comme pour les joueurs, 90 minutes, voire et plus, debout, très très chaud. Et ça n'a pas arrêté de chanter. Non, bravo à vous. Le seul petit point négatif, j'ai pas compris. Ça m'a fortement déplu. Je le dis. Les sifflets à l'entrée de Siro, moi je cautionne pas du tout. Est-ce qu'à un moment donné, Siro, il a manqué de respect envers quelqu'un? Est-ce qu'à un moment, il n'a pas mouillé le maillot? Voilà, il a manqué de respect envers le club, jamais. Il a toujours fait le mieux possible avec ses qualités, ses défauts. Mais on ne siffle pas un joueur qui donne tout pour le maillot violet. Voilà, ça c'est contre-productif, ça ne sert à rien. Il faut le soutenir au contraire pour le tirer vers le haut. Qu'on ne soit pas fan de son jeu, c'est une chose. Qu'on le siffle, ça n'est une autre. Du respect pour nos joueurs, pour nos couleurs, ils nous représentent. Moi je peux pas laisser passer ça. Il a porté le brassard. Moi, je l'ai toujours vu actif, faire du mieux qu'il pouvait. On l'a mis capitaine, c'était pas simple dans une équipe en reconstruction, clairement, avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, beaucoup de schémas de jeu nouveaux. Difficile d'être à l'aise tout de suite. C'était pas un cadeau que de le mettre directement avec le brassard en plaque tournante et dépositaire du jeu.
Donc personne n'aurait peut-être réussi mieux que lui. Donc de la patience. Franchement, cette saison, c'est ce qu'il va nous falloir. De la patience. Je vous ai dit, début de saison décevant, mais 5 matchs à l'extérieur, des grosses équipes. C'était pas simple. Là, cette année, comme contrairement à l'année dernière, on va peut-être être capable de prendre des points à domicile. Et dans ce championnat, je le redis, qui va être très très accroché. C'est important de ne pas laisser de points en route. Voilà. Schmidt, super. Dalinga, très content aussi, très actif. Il marque, c'est cool. Spearing, très important. Gelaber, il confirme. Peut-être un petit peu moins en vue que contre Lens. Les couloirs, Dessler et Soiseau, c'est vraiment les guerriers. Ces mecs-là, ils ont pas la dégaine des footballeurs, ils ont pas les gros tatouages, les coupes de cheveux à la mode, tout ça. Mais alors, on est content de les avoir dans notre équipe plutôt qu'en face. Les mecs, ils cavalent, ils se battent, ils sont pas maladroits avec leurs pieds. Pareil, avec une mi-temps, plein soleil chacun. Bravo à eux. Tout le monde a vraiment été bon. Nicolaisen, Costa derrière aussi solide. Non, vraiment, là, il y avait une équipe homogène. La tactique qu'il fallait. En plus, je pense qu'on a su se rendre finalement le match facile en marquant. Après la pause fraîcheur, changement de physionomie de match, on a commencé à dominer 2-0 juste avant la mi-temps. On a pu gérer. C'est vraiment de bon augure pour la suite. J'attends d'avoir des nouvelles de Caceres. Il semblait être un petit peu touché à la sortie, mais avant jeudi, je pense que ça a remis du baume au cœur dans les troupes. On peut être content. Finalement, au niveau comptable, voilà, je disais, on est revenu à 4 points de l'Europe. Voilà, c'est super. Donc ça ne veut pas dire qu'on fera la Ligue des Champions, ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait. Et jusqu'à présent, au niveau comptable, on fait mieux que l'année dernière, finalement. Donc tout n'est pas jeté. C'est vrai que le supporter n'est pas très indulgent, il est très impatient. À Toulouse, il faut qu'on ait une autre culture. C'est en train d'arriver. On a des gens qui chantent, moins de gens qui sifflent, excepté contre Siro, mais bon, on ne peut pas empêcher Footix de venir au stade. De plus en plus de maillots violets, des écharpes. Bon, franchement, c'est top ce qui se passe autour du club. Là, c'est un après-midi positif, il faut savoir savourer. Et on remet l'ambiance jeudi. Voilà, pour le retour de l'Europa League à Toulouse, au Stadium. J'espère qu'il y aura du monde. C'est cool. Voilà, moi je suis content aussi. Je serai du voyage à Liverpool. J'ai pris les places avec les NVDRS. Je crois que c'est complet. Ça va être le feu. Honnêtement, les gars, il faut se serrer les coudes. Le football, c'est la fête. Là, on a un prétexte pour faire apéro, chant, se retrouver entre potes, entre copains. On vit une belle période au Toulouse Football Club. Il ne faut pas galvauder et il ne faut pas critiquer quand il n'y a pas à critiquer. Voilà. Savourons. Passons un bon dimanche et je vous dis à bientôt, les gars.